Madame Aïda Alassane Ndiaye-Riddick, bonjour. Bonjour, Monsieur Diakité. Qu'est-ce qui pourrait intéresser le Compact MCC dans la célébration de la femme à travers la journée internationale? La question de la femme, du genre et de l'inclusion sociale est au centre du processus du Millennium Challenge Corporation. Donc, avec cette célébration aujourd'hui de la journée internationale de la femme, nous avons l'opportunité de rappeler effectivement quels sont ces engagements qui seront pris pour améliorer le bien-être des femmes et des populations vulnérables grâce au programme Compact Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont vos actions prévues en faveur des femmes pour les sortir de la pauvreté? Et puis, sur quelle catégorie de femmes vous mettrez l'accent? Est-ce les femmes en zone rurale ou les femmes en zone urbaine? Alors, le programme Compact, dont le montant du don octroyé par le gouvernement des États-Unis au gouvernement de la Côte d'Ivoire est de à peu près 314 milliards de francs CFA, avec pour objectif d'exécuter 2 projets principaux, un projet dans le secteur de l'éducation-formation et un projet dans le secteur des transports, notamment dans la ville d'Abidjan. Donc, relativement à ces 2 projets, nous avons, puisque l'objectif du MCC c'est de réduire la pauvreté, d'améliorer le bien-être des populations, notamment des populations vulnérables, nous avons des actions qui ciblent principalement ces populations vulnérables et notamment les femmes. Toutes les femmes, on ne parle pas de femmes qu'en milieu urbain. C'est vrai que les projets du transport dans Abidjan concerneront principalement les populations vulnérables dans la ville d'Abidjan, notamment les femmes. Mais nous avons pour le projet éducation-formation, notamment au niveau du secondaire, de la construction de un certain nombre de collèges de proximité dans la région du Gbeke et dans la région de San Pedro et spécifiquement dans des zones rurales. Donc effectivement là, nous avons un ciblage des activités qui aura un impact sur le bien-être des populations en zone rurale et notamment des femmes et des jeunes filles, puisqu'on parle de scolarisation au niveau du secondaire avec ces collèges de proximité, de l'implication des communautés pour s'assurer effectivement que les enfants fréquentent ces collèges et particulièrement les filles. Donc c'est la population vraiment largement, toutes les femmes au niveau national, parce que au-delà même des investissements en infrastructure, nous avons aussi de nombreuses réformes aussi qui vont être mises en œuvre au niveau national et qui vont impacter toute la population au niveau national. Vous avez parlé tout à l'heure de sélection de projets. Comment vous les sélectionnez? Dans le processus du MCC, en vue d'identifier les secteurs d'intervention, le MCC propose de faire une analyse des contraintes à la croissance économique. C'est la première étape. Cette analyse révèle les contraintes majeures à l'investissement privé dans le pays bénéficiaire. C'est sur cette base que nous formulons maintenant, disons, des solutions pour lever ces contraintes et qui se traduisent par des propositions de projets. Et donc, ces propositions de projets, avant d'être définitivement adoptées, d'autres critères du MCC sont pris en considération. Je veux citer, pour exemple, l'estimation du taux de rentabilité économique même du projet. Donc, le Millennium Challenge Corporation souhaite qu'un taux de rentabilité d'au moins 10% relativement à cet investissement soit satisfait. Nous avons la grande question de la prise en compte justement des questions de genre et d'inclusion sociale pour tous ces projets, pour tous ces investissements. La question de l'évaluation environnementale et sociale également qui doit être prise en compte. Et M. Diakité, nous l'indiquions aussi, l'exécution du programme Compact se fait sur une durée limitée de 5 ans. Donc il faut que le projet aussi, dans sa formulation, indique qu'il peut être réalisé sur cette fameuse période de 5 ans. Donc c'est tous ces éléments qui, au finish, permettent au MCC de décider avec le pays bénéficiaire si ce projet-là est un projet, entre guillemets, viable dans le cadre du programme qui sera octroyé au pays bénéficiaire. Pour terminer, à quand la mise en œuvre des premiers projets? Alors, disons que dans la phase préparatoire, on peut quand même parler d'une mise en œuvre qui a démarré, puisque quand on parle d'études à finaliser, ce sont quand même des travaux intellectuels qui peuvent nous amener, généralement avant même l'exécution à proprement dit, à passer des réformes qui seront quand même un gain pour la Côte d'Ivoire. Donc on peut dire que dans ce sens-là, les choses ont commencé. Maintenant, quand on parle du dur,
de premier coup de pioche pour construire un collège ou réhabiliter une route. Dans notre programmation, ces travaux-là vont démarrer entre mars et mai 2019. Madame Aïda Alassane Ndiaye Reddick, merci. Merci, Monsieur Diakité.